Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Bah oui, évidemment, vous reconnaissez la musique de Rocky, parce que c'est Emmanuel Macron en boxeur. Nous allons en parler avec vous, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth, Patrick, les vies sont interdites. Alors cette photo d'Emmanuel Macron en boxeur, je ne sais pas si vous l'avez vue déjà sur les réseaux sociaux, elle fait beaucoup réagir. Oui, elle a même suscité un ricanement général et un flot de commentaires qui sont souvent insipides et répétitifs. Alors je ne parle évidemment pas des blagues de notre cher Guy Carlier, mais donc tous ces commentaires dans les journaux un peu tous pareils sur la mise en scène, la com, la posture et plus d'innombrables conjectures sur la réalité de l'impressionnant biscotto présidentiel. Un Photoshop raille les internautes. Je ne sais pas et je ne crois pas, mais bon, je n'ai pas la réponse. Alors on peut bien sûr ironiser sur le président Rocky, sur la mise en scène de sa rivalité avec Poutine, on peut disserter sur le jeunisme, l'exhibitionnisme, le narcissisme, l'impudeur assumée. On peut d'ailleurs rappeler l'exhibition non consentie avec un jeune entier torse nu qui faisait un doigt d'honneur au président. On peut aussi déplorer que les deux corps du roi n'en fassent plus qu'un et que ce corps soit exposé à la vue de tous, mais des millions de Français exposent ainsi leur vie sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron est un enfant de son temps. Pardon. En revanche, je dirais que le commentaire présidentiel dans la vidéo est parfaitement consternant. Nous allons accueillir les jeux les plus décarbonés de l'histoire et pour la petite touche papaïste, un bon papa, nous invite à faire du sport, de quoi je me mêle. Quel conseiller, quelle agence a concocté des éléments de langage aussi nuls, on dirait qu'ils sont là pour casser le mystère troublant de l'image. Le mystère troublant, comme vous y allez. Pour Sandrine Rousseau, on l'a entendu, ce sont des codes virilistes. Oui, eh bien, écoutez, je ne suis pas d'accord avec Sandrine Rousseau, ça ne vous étonnera guère. D'abord, c'est une bonne photo, et comme telle, elle échappe un peu à l'intention à la fois de l'auteur, Soisic de la Moissonnière, et du sujet. Donc, elle est plus intéressante, à mon avis, que les sempiternelles images de nos présidents ou de nos ministres en faisant du jogging. Cette photo, alors bien sûr, cette photo, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle veut montrer un homme à l'offensive. En réalité, on voit un homme seul qui s'épuise dans un combat contre lui-même. Donc, je trouve intéressant quand même de la regarder. Alors, Sandrine Rousseau, vous l'avez dit, dénonce des codes virilistes utilisés jusqu'à l'overdose. Et c'est un visuel viriliste tendance néo-populiste, renchérit Libération. Alors, il faudra m'expliquer ce qu'est la virilité. Si ces dames patronesses veulent dire que le boxeur Macron manie des codes sexués, oui, c'est indéniable. Il y a une ambiance qui n'est peut-être pas érotique, mais au moins sensuelle dans cette photo. Et puis, oui, c'est une image de la masculinité. Gros bras, gros cerveau. C'est un cocktail qui fait fantasmer, qui plaît à pas mal de femmes, et d'ailleurs pas qu'à des femmes. J'ai quelques amis garçons qui l'ont trouvé très bien, cette photo. Et notre époque libérale, voyez-vous, permet aussi à ceux qui détestent ce théâtre où les hommes sont des hommes des vrais et les femmes des femmes de s'en affranchir et de se jouer une toute autre pièce, et c'est très bien. Alors oui, je souhaite tout le bonheur du monde à Madame Rousseau avec son homme déconstruit, mais si elle n'aime pas la virilité, qu'elle n'essaie pas d'en dégoûter les autres, d'ailleurs, elle n'y arrive pas. Bon, et vous, dites-le franchement, mon cher Alexis Poulain, comment vous l'avez trouvé cette photo? Alors, a priori, c'est pas photoshopé, mais c'est vrai qu'il y a sur les réseaux sociaux un doute, quoi. Alexis? Alors, c'est pas photoshopé, mais c'est mis en scène. Enfin, on voit c'est la salle de boxe, comme le disait Elisabeth, un homme seul contre un sac qui s'escrime à se battre comme ça. C'est une photo pour la fanbase d'Emmanuel Macron. Clairement, l'idée après de mettre ça sur les Jeux Olympiques, c'est pas la première fois qu'il se met en scène avec la boxe. Mais il y a un truc plus intéressant avec le noble art qu'est la boxe, c'est de voir comment ce sport est récupéré par les élites, d'abord économiques, les yuppies dans les années 80 qui se mettaient à la boxe et qui adoraient ça, et maintenant les politiques, il y a Édouard Philippe notamment, mais Emmanuel Macron, et qui reprennent ce sport qui est quand même un sport de classe, à la base, sport plutôt très populaire, d'émancipation, etc. Et donc, il y a aussi la volonté, je pense, de montrer la mise à niveau aussi, en disant, voilà, moi aussi j'aime la boxe, moi aussi j'aime ce sport, et donc c'est important, plus le côté, bien sûr,
je suis un président combatif. C'est fatigant en fait cette scène politique qui est dominée par les communicants depuis maintenant trop d'années, où tout est calibré pour la communication, l'ultra communication. Je pense qu'on va en avoir une overdose d'ici quelques années, mais on est encore dans une apogée de ce système-là, de la politique people, de la politique mise en scène, qui n'apporte rien à part la propre mise en scène des politiques eux-mêmes, avec tous les messages qu'ils aimeraient faire passer. Derrière reste que il y a des dossiers sur le bureau du président, il faut les traiter de manière urgente. C'est pas... Si vous voulez, excusez-moi, d'abord, s'il y a de la communication, c'est parce qu'on en demande, c'est parce que... Pas forcément. Attendez, je vais quand même aller au bout de ma phrase, merci. Donc, s'il y a de la communication, c'est parce qu'on en demande, parce qu'il y a, face à des gens qui sont un peu, qui s'exhibent, il y a des gens qui regardent, je suis désolé, sinon il y aurait pas. Il y aurait pas de réseaux sociaux. Il y a des gens même qui en parlent. Il y a même des gens qui en parlent. Deuxièmement, je trouve, excusez-moi, ces commentaires sur la communication un tout petit peu paresseux. Louis XIV se mettait en scène, je suis désolé. La communication, ça fait partie du pouvoir. Alors on trouve que peut-être il en fait trop. On peut toujours en discuter, mais si vous voulez, c'est à chaque fois, en fait, maintenant que qu'Emmanuel Macron, fait quelque chose, ou qui que ce soit d'autre. D'ailleurs, c'est pas le président en tant que tel que je veux défendre. J'en ai un peu marre, si vous voulez, de ce ricanement général dès qu'un politique, dès qu'un élu fait quelque chose. Donc, je trouve qu'il y a d'autres choses à en dire. Je trouve que, comme je vous l'ai dit, cette image, elle dit quelque chose à son insu, parce qu'effectivement, je crois pas que c'est ce qu'il voulait dire, mais elle met en scène un homme seul. Moi, ça Mais c'est pas un fake, Alexis Poulain, vous qui débusquez beaucoup, en fait, un petit peu tout sur les réseaux sociaux, non, c'est la photographe officielle du président, de la Moissonnière, qui a publié ces images, donc elles ont été validées par le staff, et donc y compris sur les biscottos, parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres photos qui circulaient où on voyait Emmanuel Macron, il n'avait pas forcément les mêmes biscottos. Vous savez à la salle. Vous savez, allez-y, Patrick, vous allez voir en 2 mois. Non mais et par ailleurs, si vous voulez, on peut quand même pas reprocher aux élites de pratiquer la boxe. C'est comme si vous disiez que les pauvres n'ont pas le droit d'aller au golf, quoi. Je leur reproche pas. L'intérêt de la boxe, c'est y compris, c'est hommes et femmes, bien sûr. Rachida Dati s'était mis à la boxe, je sais pas si elle continue. Je crois que même notre que pour consoeur Sonia Mabrouk m'a dit hier qu'elle faisait de la boxe. J'espère que je ne trahis pas. Vous pouvez le dire, bien sûr. J'espère que tout d'un coup que je ne trahis pas quelque chose. C'est un sport. Judith Belair, animatrice de Sud Radio, elle faisait de la boxe. Je crois qu'elle a arrêté parce qu'à la fin, elle avait trop de biscottos. On m'a beaucoup conseillé d'en faire. On m'a dit ça va te défouler. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas essayé? Si, j'ai déjà essayé, mais c'est un sport super complet. Simplement, moi, je préfère faire du sport chez moi parce que sinon, en plus, il faut en plus aller. Je crois même que Valérie Pécresse avait voulu s'y mettre. Mais bon, ça n'a pas porté chance. Donc, pour le présidentiel. Oui, il y a de la com. La question, mais je ne crois pas que ce soit la com qui l'empêche de traiter des dossiers. Après, on peut, évidemment, si vous voulez, dans le contexte avec Poutine, on peut effectivement s'en amuser. Mais moi, si vous voulez, d'abord, je remarque aussi, parce qu'on nous dit c'est viril, non, c'est viriliste. C'est viriliste. Eh bien, je constate, pour un petit sondage pas tout à fait scientifique fait auprès de quelques-uns de mes amis, filles et garçons, qu'il y en a pas mal qui ont trouvé cette photo assez à leur goût. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Allez, dans un instant, je ne sais pas s'il a montré les biscottos. Hier soir, Emmanuel Macron, il a réuni ses ministres et les chefs de la majorité, notamment pour dire que rien ne va plus sur un plan financier en France. Grosse crainte, évidemment, de déficit. On l'évoquera dans un instant, comme d'autres sujets, évidemment. 8h21 sur Sud Radio. Bruno Retailleau, l'invité politique aussi, dans une dizaine de minutes, de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, version Rocky, ce matin.